Bonjour Stéphanie. Bonjour Sabine. Bienvenue dans cette série Vie mon job. Je t'en prie, installe-toi. Merci. Et tu peux prendre le clap pour démarrer cette interview. Comment es-tu arrivée à ce poste ? Je suis diplômée d'une école de commerce et ai débuté ma carrière en tant que commerciale dans différents groupes de l'agroalimentaire. Après 4 ans, j'ai souhaité m'orienter vers le recrutement et j'ai intégré Adecco France en tant que responsable recrutement, ce qui m'a permis d'acquérir les fondamentaux des ressources humaines. Souhaitant évoluer dans le domaine RH plus généraliste, je suis retournée sur les bancs de l'université pour faire un Master 2 en ressources humaines et qualité. J'ai ensuite intégré en 2005 Volkswagen Group France en tant que responsable recrutement et gestion de carrière, groupe au sein duquel j'ai évolué sur différentes fonctions en tant que spécialiste et généraliste RH et j'y ai terminé ma carrière en tant que DRH adjointe. Après 14 ans, j'ai souhaité une nouvelle aventure humaine et personnelle afin de découvrir d'autres politiques RH, d'autres secteurs d'activité, d'autres méthodes de travail et j'ai donc intégré Konica Minolta en mars 2020. Quelle est la mission de la DRH et la tienne ? Le rôle de la direction des ressources humaines est d'être au cœur de l'entreprise en l'accompagnant au quotidien dans son développement et son fonctionnement. Sa mission est de tout mettre en œuvre pour que l'entreprise dispose des ressources adaptées avec un niveau de compétence adéquate nécessaire à la croissance et à la performance de l'entreprise. Bien évidemment, la direction des ressources humaines veille aussi au respect de ses obligations légales et doit garantir un dialogue social constructif et efficient. Ma mission, mon rôle est double, puisque à la fois j'ai le rôle de DRH de l'entreprise et aussi manager d'une direction de 45 collaboratrices et collaborateurs. Comment se compose la direction des ressources humaines ? La direction des ressources humaines est constituée de plusieurs services qui couvrent l'ensemble des activités RH. Tout d'abord le pôle rémunération, incluant la paye, l'administration du personnel et le pilotage des KPIs. La formation interne, commerciale et technique a pour rôle de développer les compétences des collaborateurs. Le développement RH, intégrant le recrutement, la mobilité interne, le talent management, a pour objectif de positionner la bonne personne au bon endroit selon nos besoins et d'accompagner les collaborateurs et les managers au quotidien. Les affaires sociales et 2SCT englobent les relations sociales et le dialogue social, le juridique et toutes les activités en lien avec la santé, sécurité et les conditions de travail des collaborateurs. Et enfin, le pôle transverse qui a en charge tous les projets stratégiques en cours de déploiement de la DRH avec entre autres la RSE, la QVCT et la communication interne. Pourquoi as-tu choisi ce poste ? Qu'est-ce qui t'anime au quotidien ? J'ai avant tout choisi un domaine d'expertise, la fonction RH, avant de choisir un poste. Je l'ai choisi par envie, conviction personnelle, car je suis convaincue que ce sont les femmes et les hommes qui constituent une entreprise, sa richesse et sa culture. Ensuite, j'apprécie aussi le travail collaboratif et le sentiment de faire avancer collectivement l'entreprise et de contribuer à sa réussite, ainsi que la diversité des sujets traités. Pour finir, je dirais que j'aime profondément mon métier, pas simple tous les jours, car on gère des sujets assez lourds et impactants. Et en même temps, c'est un métier passionnant et je ne changerai pas. Le mot de la fin, quelle est ton ambition pour la direction des ressources humaines ? Mon ambition est que la direction des ressources humaines soit reconnue comme étant un véritable business partner qui accompagne au plus près les managers et les collaborateurs. Faire en sorte que nos collaborateurs trouvent du sens au quotidien dans leur travail, et plus largement que Konica Minolta redevienne une great place to work. Tout cela dans un contexte où il y a de nombreux enjeux sociaux et une constante évolution du monde du travail. Merci beaucoup pour cette interview. Merci Sabine. Clap de fin.